Bonjour à tous et bienvenue sur IDF1 People. Et oui, nous sommes vendredi, donc comme vous le savez, c'est un rituel sur IDF1. Nous avons la chance d'accueillir un People. Et aujourd'hui, c'est Pascal Bataille. Donc nous sommes ravis de l'accueillir. Bonjour Pascal. Bonjour. Et comme chaque semaine, bien évidemment, nous avons Kevin Vatan qui est avec nous. Toujours fidèle au poste. Salut à tous. Alors, il y a un petit jeu. On va commencer par le petit jeu, bien évidemment. Je vous rappelle le numéro de téléphone 0892 780 777. On a 40 minutes ensemble, donc si vous avez une question, si vous, voilà, il y a, hop là, vous téléphonez, c'est facile, le numéro là. Alors, quelle célèbre émission avec un rideau présentait Pascal Bataille et Laurent Fontaine sur TF1? Très difficile. C'était quoi le nom de l'émission? Il faut que je le dise vraiment? Oui. Il n'y a que la vérité qui compte. Il n'y a que la vérité qui compte. Alors voilà, vous avez 40 minutes pour trouver le nom de l'émission. Vous avez 40 minutes. À la clé, il y a un très joli cadeau. Oui. Je le dis aussi, oui, le cadeau. sûr, Je dis tout, alors on dit tout. Il n'y a aucun mystère. Alors, il n'y a aucun mystère. Non, j'ai décidé, pour changer un petit peu des cadeaux habituels, d'offrir une nuit pour deux dans l'un de mes hôtels, puisque j'ai la chance et le plaisir d'avoir créé deux hôtels, l'un dans le Perche, très jolie région proche de Paris, et l'autre au Cap Ferret, sur le bassin d'Arcachon, où j'ai mes racines. Voilà. Donc, sympa. Au choix du téléspectateur qui gagnera une nuit pour deux. Voilà. Et oui, très beau cadeau. Merci d'avance. Merci pour le téléspectateur. Vous pouvez venir aussi tous les deux si vous voulez. Oui, c'est dommage que nous ne joue pas. On fait un petit week-end et tout, ça va être top. Alors voilà, 0892 780 777. Allez, c'est parti. Alors, on le sait tous, vous êtes de retour en radio depuis le mois de septembre, chaque matin de 6h à 9h sur Nostalgie avec votre acolyte Laurent Fontaine. Comment ça se passe, ce retour? Ça a l'air de se passer mal ou ça a l'air plutôt bien. Non, ça se passe très bien. C'est un bonheur énorme, immense tous les matins. On adore la radio avec Laurent. On en a fait beaucoup il y a quelques années. On avait arrêté quand les émissions de télé nous prenaient trop en animation et en production. Et puis là, on a eu le plaisir effectivement d'avoir cette demande de la part de Nostalgie de reprendre la matinale, 6h, 9h, pour faire une émission très, très différente de ce qui se faisait jusqu'ici. Est-ce que c'est vous qui avez choisi le créneau horaire? Non, non, on l'a pas choisi, mais on l'a accueilli avec plaisir, parce que c'est vrai que c'est le prime time en radio, le 6-9, donc c'est là qu'il y a le plus de monde, c'est aussi là qu'on réveille les gens, donc c'est vraiment un challenge passionnant, et on y prend vraiment un immense plaisir. Voilà. C'est la première fois que je me lève à 4h du matin, tous les jours, avec bonheur. Et comment vous décrivez justement ce nouveau rendez-vous? Parce que des matinales, il y en a beaucoup, la concurrence est quand même hyper rude, ça on va pas se le cacher. Qu'est-ce qui fait que la vôtre fonctionne vraiment aussi bien? Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, quoi. Alors, l'idée, c'était de créer une alternative aux radios d'info, d'actu qui existent, qui font très bien leur boulot, que ce soit Europe, RTL, Info, etc. Et puis, au musical, où vraiment, finalement, il n'y a que des disques. On a essayé de créer un talk show, effectivement, avec notre personnalité. C'est très personnalisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas de chroniqueur, on fait quasiment tout nous-mêmes, avec notre complice Myriam Callas, qui il y a la fille derrière nous, qu'on connaît depuis très très longtemps et qu'on adore, et qui est une fille qui vient apporter un petit peu de douceur dans notre monde de grosses brutes, à Laurent et moi. Voilà, donc on traite de plein de choses, de l'actualité, de la société. Il y a de la culture, il y a de l'humour, il y a de l'insolite, il y a nos coups de gueule et nos coups de cœur. Donc c'est très Bataille et Fontaine. Alors on aime ou on n'aime pas. Pour l'instant, ils ont l'air d'aimer, on s'en félicite. Ça marche plutôt bien, parce qu'on voit d'ailleurs sur l'affiche, il y a un petit peu moins d'1 500 000 téléspectateurs chaque matin. C'est quand même énorme comme ça chiffre. Fait du monde. Il y a encore sans doute des téléspectateurs à gagner. On a gagné, ce qui nous fait plaisir, c'est qu'on a gagné à peu près 100 000 auditeurs, depuis que... On aura dit vous êtes là. Depuis qu'on a repris la matinale. Donc ça veut dire effectivement que le rendez-vous plaît, mais c'est un long chemin. Après, on a signé pour 2 ans, et on espère bien effectivement faire ces 2 ans et peut-être plus. Il y a déjà des changements ou pas qui sont prévus pour évoluer sur cette case Non, pour l'instant, on peaufine ce qu'on a mis en place à partir du 23 août, puisque ça fait déjà depuis le 23 août qu'on est là. Donc non, on va rien changer. On va essayer de continuer d'améliorer les choses, de proposer de la bonne humeur, et en même temps, quand on écoute cette matinale, l'idée c'est que à la fois on ait le sourire et on ait appris quelques trucs au passage. Voilà. Qui est votre cible aujourd'hui, précisément? C'est, on va dire, la cible, on essaie de la rajeunir par rapport à ce qu'était la cible de Nostalgie, qui était plus 40 et plus. On essaie de gagner un peu les trentenaires. Bon, évidemment, on va pas aller courir sur les cibles de Fun, ou de Virgin, mais on est, en tout cas, on essaie de
d'attirer tous ceux qui aiment la bonne musique, parce que cette musique qu'on passe sur Nostalgie, elle est toujours aussi actuelle. On en parlait avant l'émission, cette vogue aujourd'hui on voit Supertramp qui se refont. Moi j'ai des enfants qui ont 17 et 20 ans, ils écoutent Supertramp, ils écoutent America, ils écoutent Earth, Wind & Fire aussi bien que 50 Cent ou Zaz. Tout à fait. Et justement, vos enfants vous écoutent chaque matin ou pas? Si vous faites un petit 6 heures, débrief. c'est dur quand même. Ils sont pendant l'école. Ils sont obligés. Voilà, sinon. Non, je suis pas trop le papa qui oblige les enfants à regarder ni ces émissions de télé, ni à écouter les émissions de radio. Ouais. J'ai été surpris de voir qu'eux-mêmes, ils le faisaient assez régulièrement en allant, quand ils vont à l'école en voiture avec leur maman ou quand ils ont la possibilité qu'ils rentrent pas trop tôt. Ouais. Et ils me font leurs critiques, effectivement, et ce sont des auditeurs plutôt, évidemment bienveillants, mais ils me disent ce qui va pas, ce qui leur plaît pas, ils n'hésitent pas. Ça peut vous aider pour rajeunir un petit peu la case, non? Aussi, bien sûr. Grâce à vos fils. Faut les remercier, hein. Ils sont payés pour écouter. Non. Ah, c'est ça le secret, en fait. Ah, d'accord, on a compris. Alors, animer une matinale, c'est quand même pas évident, parce que vous êtes, je le répète, à l'antenne de 6h à 9h. Vous levez à quelle heure le matin? Lever 4 heures, arriver à la radio 5h, moins le quart, 5h. Et puis on prépare pendant 1 heure avec l'équipe. On a la chance d'avoir une équipe formidable autour de nous. Et puis voilà, antenne à 6h. Derrière, un petit débrief entre 9 et 10. Et puis après, je pars sur mes activités de production télé. Donc ça fait des grosses journées, c'est vrai. Après pour donc moins de dîner, moins de sorties le soir. Un peu moins de dîner, mais ça se voit pas encore. Mais ça va se voir. Ça va se voir. Tu as déjà vécu cette expérience, c'est ça? Non, pas du tout. Et aujourd'hui, c'est quoi votre objectif principal sur cette émission? Est-ce que c'est avant tout de gagner encore plus d'auditeurs? Est-ce que c'est plutôt de la rajeunir? C'est quoi précisément aujourd'hui? Je pense que les deux vont de pair, parce que si on arrive à rajeunir un peu la cible, sans perdre pour autant ceux qui écoutent Nostalgie depuis toujours et qui aiment Nostalgie, forcément on va gagner du monde. Mais je dirais qu'on n'est pas du tout l'œil rivé sur le compteur, parce que c'est pas la bonne façon de faire. On essaie avant tout de prendre du plaisir, et on en prend beaucoup, Laurent et moi, avec Myriam, dans ce rendez-vous quotidien. Et je pense que si on prend du plaisir, nous, on va en donner à nos auditeurs. Pour l'instant, c'est ce qui a l'air de se passer. Donc l'idée et l'objectif, c'est vraiment de continuer à prendre de plus en plus de plaisir. Et je pense que l'alchimie, du coup, fonctionnera. On a un appel, on va le prendre, l'appel. Je pense que c'est pour vous, d'ailleurs, c'est pas pour nous. C'est vrai. Personne ne nous appelle. Pas d'amis, pas une lettre, pas un coup de fil, rien. Il n'y a que nous deux, voilà. Il y a que nous deux, on s'appelle, on s'envoie beaucoup d'SMS. C'est pas mal. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Marion. Bonjour Marion, on vous écoute. En fait, moi j'aurais voulu demander donc à Pascal. En fait, donc dans votre émission, il n'y a que la vérité qui compte. Est-ce qu'il y a une émission qui vous a marqué plus que les autres? Et ben pourquoi en fait? Ah, vous savez, on a fait beaucoup d'émissions. Il y a que la vérité qui compte, ça a duré 5 ans. Ah oui, quand même. Et je crois qu'on avait fait le calcul un jour, on a traité près de 1000 histoires de personnes donc tout au long de ces 5 ans. Alors, en sortir une, c'est très difficile. Je sais qu'il y en a une qui m'a particulièrement touché, c'est vrai. C'est une histoire d'un papa et d'un fils qui se sont réconciliés après des années et des années de brouille très forte, et qui se sont réconciliés grâce à l'émission, grâce à notre plateau. Ça fait partie des histoires, et elles ont été nombreuses au fil de cette émission, qui nous disaient qu'on était quand même utile avec cette émission, qu'on servait à quelque chose. Et elle m'a particulièrement touché parce que moi j'ai eu la malchance d'être fâché avec mon père, sans faire, on va pas faire Mireille Dumas ce soir, mais enfin ce midi, pardon. Oui. Mais vous vivez en décalé. Mais voilà. Donc ça m'avait particulièrement ému parce qu'effectivement, je me suis souvent demandé si j'aurais eu le courage moi de venir dire les choses. Devant des millions de téléspectateurs. Voilà, à ce père, les choses que le fils a dit à ce père, que peut-être moi j'aurais eu envie de dire à mon père, mais que je pense que j'aurais pas osé de faire ça sur un plateau de télé devant des millions de personnes. Mais en l'occurrence, ça a été fructueux, voilà. Je vous remercie. Et bon, on vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi, au revoir. Au revoir. Alors donc là, on parlait de votre côté animateur télé. Vous êtes actuellement à la radio. La télé vous manque pas aujourd'hui? Non, la radio remplit bien ma vie. La télé, pour que ça manque, il faut avoir le sentiment qu'on aurait quelque chose de très précis à faire et qu'on pourrait pas le faire. En ce moment, on n'a pas forcément le projet qui nous emballe, et on a été jusqu'à ces derniers mois sur Jimmy, sur lequel on est encore d'ailleurs rediffusé régulièrement avec 2 émissions, forcément Sublime et C'est Off. Donc on s'est vraiment éclaté dans ces émissions très différentes de ce qu'on faisait sur TF1, où on a montré aussi une autre
facettes. C'est important pour nous de ce qu'on sait faire, parce qu'on est avant tout des journalistes. Maintenant, voilà, la télé en soi, c'est pas un but. Ce qui est important, c'est encore une fois de faire des choses où on prend du plaisir. Ça a toujours guidé nos choix de carrière, à Laurent et moi. C'était avant tout faire des choses qui nous intéressaient, qui nous passionnaient. Donc, s'il y a un projet demain matin en télé, je vais évidemment qui m'intéresse, je vais évidemment y aller en courant, mais je suis pas en train de faire le siège pour à tout prix faire de la télé parce que j'ai pas forcément la bonne idée ou la bonne envie en ce moment. Voilà. Et on vous a proposé des émissions de télé pour cette saison ou pas? Non, pour cette saison, très clairement, j'ai pas eu de proposition claire, j'ai pas non plus du tout moi fait le siège. On s'est donné en plus vraiment la priorité pour cette saison 2010-2011 de se consacrer à la radio en termes d'animation parce que c'était aussi le pari qu'on a fait avec Nostalgie. Je pense que il y a une audience à remonter. La radio n'a pas fait de bons scores l'an dernier, comme beaucoup de radios musicales. Là, il y a une nouvelle direction, il y a une nouvelle gestion de l'image de Nostalgie qui est passionnante à faire. Ils ont beaucoup changé la musique tout en gardant le code génétique de Nostalgie, mais en l'orientant plus rock, plus d'années 80, 70-80, un peu moins d'années 60, et sans dire de méchanceté pour l'un ou l'autre, un peu moins de Lenny Escudero et de Pascal Danel, et un peu plus de Supertramp et de Tina Turner, mais et donc, voilà, ce défi, ça nécessite quand même qu'on s'y consacre beaucoup et qu'on soit, aujourd'hui, on est un peu les vecteurs de l'image de Nostalgie avec cette matinale. Donc, faut pas non plus perturber le message. Du coup, voilà, on se concentre sur la radio et puis on verra l'année prochaine. Enfin, voilà, rien de presse et tout va bien. Est-ce que vous pourriez faire une émission l'un sans l'autre? Oui, est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous n'avez pas envie? Est-ce que c'est... est-ce que vous aimeriez être tout seul ou... C'est une émission, c'est une question qu'on nous a souvent posée. L'émission, non pas qu'elle soit pas bonne, c'est une bonne question, mais à laquelle on a toujours répondu très clairement, dans le sens où on s'est jamais rien interdit. D'ailleurs, Laurent a fait l'île de la Tentation sur Virgin l'an dernier, qu'il avait envie de faire. Ça l'amusait beaucoup de le faire. Moi, je suis allé sur Énergie 12 faire le grand casting des animateurs. Et donc, voilà, on n'est pas... on s'interdit rien. Oui. En même temps, on a toujours pensé, et d'ailleurs ce qui se passe sur Nostalgie semble le confirmer, que les gens nous aiment à deux. C'est vrai qu'on est un couple un peu atypique dans le PAF. Les gens nous ont connus ensemble, ils nous ont aimés ensemble, ceux qui nous aiment en tout cas. Ceux qui nous détestent aussi ensemble. Donc c'est un lot. Et c'est vrai que moi, quand je me balade tout seul dans la rue, et Laurent évidemment pareil, j'entends les gens dire, t'as vu, c'est Bataille et Fontaine, mais je suis tout seul. Mais bon. Et donc, c'est un peu une marque. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, je pense que tous les deux ensemble, il y a une sorte là aussi d'alchimie qui se fait, qui fait que ça fonctionne bien. On se connaît tellement, on est tellement complémentaires que voilà, les gens nous aiment comme ça. Ça veut pas dire pour autant que je peux pas aller présenter. C'est un joli duo. Voilà, c'est un joli duo. C'est un duo qui fonctionne bien. Maintenant, s'il y a une proposition pour Laurent tout seul ou pour moi tout seul, on la regardera et puis on en parlera comme on a toujours fait. Mais justement, quand vous avez une proposition pour l'un des deux tout seul, vous en parlez avec l'autre, vous discutez, ou c'est vraiment chacun fait un petit peu sa tambouille de son côté et... Non, on a toujours, vous savez, on se connaît depuis 27 ans et on travaille ensemble depuis 24, donc on est loin de ça, on est un vieux couple avec tous les travers des vieux couples, mais non, forcément on a toujours parlé de nos choix ensemble et on les a toujours assumés ensemble. Après, chacun s'exprime librement, évidemment, sans pudeur et sans fausse gêne, mais voilà, il avait envie de faire l'île de la Tentation, il m'en a parlé, il m'a dit j'ai envie de le faire, je lui ai dit voilà, vas-y, c'est super. Et vous auriez aimé le faire ou pas, vous, l'île de la Tentation? Non. Pourquoi? Parce que je ne me serais pas senti forcément bien dedans, mais je trouve qu'il l'a vachement bien fait et que il y a apporté quelque chose d'assez original par rapport aux saisons précédentes. Voilà, non, je ne me serais pas senti forcément à l'aise. Je pense que je n'aurais pas été le bon choix. Alors justement, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas seulement à l'antenne tous les deux quand vous l'êtes, mais vous êtes aussi ensemble producteurs derrière la caméra. Comment ça s'organise? Vous travaillez aujourd'hui toujours ensemble sur des projets, vous avez une boîte de prod, une société de production. Comment s'organise justement ce duo hors caméra? Alors, on a toujours fait ça, hein. Depuis qu'on est animateur, on est en même temps producteur, puisqu'on a produit nos toutes premières émissions sur Jimmy à l'époque, et puis nos reportages sur Combien ça coûte dans TF1.
On a toujours travaillé, là encore, de façon très complémentaire, c'est-à-dire très ensemble. Il n'y a pas une vraie répartition des rôles. Laurent est peut-être plus inventif, plus créatif, mais ça m'empêche pas d'avoir des idées. Je suis peut-être plus dans le façonnage, dans la fabrication, mais il sait aussi le faire. Donc voilà, donc il n'y a pas vraiment un cloisonnement. Et on a toujours travaillé beaucoup dans la confrontation des idées, parfois même dans l'opposition assez forte, et c'est ce qui nous a plutôt réussi. Donc c'était vraiment un tandem, enfin c'est vraiment un tandem depuis le début, en production comme en animation. D'accord. Nous avons un appel, je crois. Non, c'est pas un appel du tout, là. Maintenant, c'est le micro-trottoir. Ah, d'accord. Bon. Kevin. Voilà. Et on est descendu dans la rue, puis on a été poser des petites questions. On écoute, on regarde surtout. On aimerait bien revoir l'émission qui a disparu, là, il y a que la vérité qui compte. On aimerait bien les revoir sur notre écran. Ah, l'émission, là, avec le rideau blanc, il n'y a que la vérité qui compte. Gros délire à la télé, et puis ouais, voilà. Le fameux talk show, il y a la vérité qui compte sur TF1. Le rideau, l'émission sur TF1. Alors. Ah, c'est marrant. Alors, je peux me permettre de dire un truc. Oui. Je suis étonné parce que je suis pas étonné en même temps, mais ce qui est amusant, c'est que il y a que la vérité. Avant de faire il y a que la vérité qui compte, on a fait pas mal d'autres choses. On a fait notamment pendant 5 ans la même durée, une émission à la même heure, le même jour sur TF1 qui était Il y a pas photo. Et puis on a fait des primes qui s'appelaient entre autres Drôle de petit champion avec des enfants. C'est ça qui a marqué. Il y a pas photo faisait plus de téléspectateurs qu'il y a que la vérité qui compte. On faisait 4,5 millions en deuxième partie de soirée. C'était énorme. Il y a que la vérité qui compte. Ensuite, a été un très gros succès aussi, mais les choses faisant et l'audience des chaînes commençant à se répartir un petit peu plus, on faisait moins de monde et dans l'esprit des gens, ce qui reste, c'est vraiment ce rideau. Pourquoi vous l'expliquez ou pas? Oui, parce que je pense que c'est une émission qui a vraiment innové énormément à plein de points de vue. Ça a choqué aussi beaucoup, ça a fait couler beaucoup d'encre. On a été très contesté, très attaqué sur cette émission. Et je pense que à la fois donc parce qu'elle était innovante, mais aussi parce que les gens chez eux aimaient vraiment cette émission, parce qu'ils s'y retrouvaient. Claude Berry a dit un jour qu'il n'en loupait quasiment pas une, pardon pour cette référence un peu intello, mais il a dit c'est une émission que je ne manque pas parce que c'est une émission où on montre la vraie vie, à la différence de ce qu'on fait parfois dans la télé-réalité qui est beaucoup plus télé que réalité. Ouais. Et nous, c'était vraiment la vraie vie des gens, des vraies histoires. On faisait pas de casting, on les accueillait tels qu'ils venaient. Et on sélectionnait évidemment parce qu'on avait 800 demandes par semaine, c'était énorme pour passer à l'émission. Donc on sélectionnait les histoires les plus intéressantes, les plus concernantes. Mais voilà. Et je crois que les gens se retrouvaient vraiment. Donc c'est aussi pour ça qu'elle a marqué à ce point-là cette émission. Vous aviez combien de journalistes qui travaillaient pour cette émission? On avait une dizaine de journalistes qui travaillaient avec nous tous les jours donc sur l'émission, à la fois pour donc sélectionner ces histoires, les vérifier, les contrôler, parce qu'il y avait beaucoup de bidons dans les 800 demandes aussi, il faut le savoir. Une fois d'ailleurs, on s'est fait avoir par le journal Télérama qui a cherché à nous piéger et qui a tout orchestré pour, donc on n'était pas non plus les renseignements généraux ou la DST, mais on enquêtait quand même évidemment pour vérifier la véracité des histoires. Après, il fallait rencontrer les gens sur le terrain, aller tourner ces reportages de portraits. Donc voilà, c'était quand même une grosse équipe. D'accord. Nous avons un appel d'un téléspectateur. Cette fois-ci. Allez, on le prend. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Aurélia. Eh bien, Aurélia, on vous écoute. Oui, donc bonjour Kevin, bonjour Isabelle, bonjour Pascal. Bonjour. Donc Pascal, en fait, je voudrais savoir comment s'est formé votre duo avec Laurent. Alors, il s'est formé il y a très longtemps, vous n'étiez sans doute pas né, vu la jeunesse de votre voix. Il s'est formé, en fait, on était jeunes journalistes tous les deux, et on a participé tous les deux à un concours de journalistes, à une bourse, en fait, et en fait, on s'est rencontrés le jour de la remise des prix. On a discuté, en fait, moi, je faisais partie des 3 lauréats, donc je suis allé recevoir mon prix sur scène, et pendant ce temps, il draguait ma petite copine qui était venue avec moi. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est elle qui est devenue votre femme? Non. Non. Ça aurait été drôle, remarque. Ça aurait été drôle. Je l'ai répudié dans l'heure. Ah bah normal. Non, et donc je redescends, je retourne vers ma copine et je la trouve en train de discuter avec un type rigolo, etc. On commence à parler, on s'est rendu compte qu'on habitait, le destin fait parfois bien les choses à 100 mètres l'un de l'autre. Donc on est rentré dans le même taxi, un peu éméché, on avait un peu fêté ce concours et on a signé des autographes au taxi sur ses fiches en lui disant qu'un jour ça vaudrait très cher. Ça doit valoir 10 € sur eBay aujourd'hui, un autographe de Bataille et Fontaine. Mais faudrait aller voir. Faudrait aller voir ce que ça vaut. Mais voilà la rencontre. Donc c'était en 1983.
Il y a 27 ans, voilà. Ah oui, quand même. Et on C'est une sait belle plus histoire. C'est une belle histoire, oui. C'est joli. Ah ben, on va faire une petite pause. Mais Avec oui, c'est la plaisir. pub. Oui, déjà. Gagner un peu de sous quand même. Comment? Il faut gagner un peu de sous. Eh bien, il faut, donc c'est la sûr. pub. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Ailis, le fer à lisser professionnel, nouvelle génération. Fini les cheveux abîmés. Qu'ils soient raides, frisés ou crépus, Ailis discipline vos cheveux en respectant leur nature tout en leur apportant brillance et souplesse. En un passage, bouclez, lissez et structurez vos cheveux selon vos envies. Le mini Ailis permet de retoucher très simplement votre coiffure et de l'emporter dans votre sac à main. Ailis et le mini Ailis sont livrés avec tous leurs accessoires. Retrouvez Ailis sur www.ailis.fr. Mythique, originale, innovante, soyez à la pointe de la mode cet hiver. Et Dieu créa la femme. On était sur le canapé et d'un coup, tout s'est mis à bouger. C'est une autre dimension. C'était fluide. Ne zappez plus, naviguez. Nouvelle 9 box évolution de SFR. Appelez le 1099. Carrément vous, SFR. Pour Noël, le royaume de la gourmandise a élu domicile au centre commercial Rony 2. Dans un décor savoureux, retrouvez de nombreuses animations pour célébrer comme il se doit les fêtes de fin d'année. Tous les jours, rencontrez le Père Noël pour des photos enchantées. Découvrez le temps d'une pause gourmande, l'incroyable bar à chocolat. Pendant le mois de décembre, tous les rêves de Noël sont réunis dans votre centre commercial Rony 2. Hé, tu ne connais toujours pas le plus grand chat de France? Elle, c'est Alice du 78, elle est canon. Lui, c'est Mehdi du 35, il est trop drôle. Et elle, c'est Mel du 13, elle est délirante. Tu veux dialoguer avec eux? Envoie foudre au 610 43. Chat, mate plein de profils et choisis ceux qui te plaisent. Envoie foudre au 610 43 et viens discuter en live avec des milliers de célibataires qui ne demandent qu'à te connaître. N'attends plus, envoie foudre, F-O-U-D-R-E au 610 43. Avec le club Airmobile, télécharge ta sonnerie offerte. Pour Du Style de Gennady, envoie A1 au 88 019. Pour la sonnerie Baby de Justin Bieber, envoie A2 au 88 019. Si tu veux recevoir Hot de Ina, envoie A3 au 88 019. Si tu préfères If We Ever Meet Again de Timbaland et Katy Perry, envoie A4. Et pour Break Your Heart de Taio Cruz, envoie A5 au 88 019. Alors choisis ta sonnerie offerte. Envoie A1, A2, A3, A4 ou A5 au 88 019. Vous pensez jean? Pensez Salomé. Salomé, c'est le magasin qui vous propose les plus grandes marques. Diesel, Levi's, Calvin Klein, c'est aussi des baskets, des parkas et des doudounes pour un hiver bien chaud. Salomé, c'est encore des offres exceptionnelles de 20 à 50% et un paiement en 4 fois sans frais. Salomé, c'est au 145 avenue Jean Jaurès, Paris 19e. Au revoir madame. Bonjour monsieur. Je voudrais faire un retrait, s'il vous plaît. Votre numéro de compte? 20 €. S'il vous plaît, mademoiselle. Monsieur, votre compte est créditeur de 45 centimes seulement. Je suis désolée, je ne peux rien faire pour vous. Dans les caves voûtées d'un immeuble du XVIIIe siècle, venez découvrir un lieu hors du temps dédié au bien-être et à la plénitude des sens. Avec sa piscine, son hammam, son espace détente et ses spécialistes dans l'art des massages, le Spa 28 vous accueille du mardi au samedi de 10h à 20h. Et pour Noël, profitez d'une offre exceptionnelle pour 2 personnes.
sur IDF1, bien évidemment. Et aujourd'hui, c'est IDF1 People, comme vous le savez. Pour ce, j'ai le plaisir, nous avons le plaisir, excuse-moi Kevin, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Bataille, qui est venu après la radio. Vous êtes levé très tôt ce matin, on peut le dire. Merci à vous d'être venu. Mais il fait bon sur le plateau, il fait bon chez nous. Très bon et je suis très content. Le café est bon. Excellent. Sans sucre. Voilà. Je vous rappelle le jeu, bien évidemment. Alors, le jeu, quelle célèbre émission avec un rideau présentait Pascal Bataille et Laurent Fontaine sur TF1. Il y avait un rideau, comment ça s'appelait déjà? Ça s'appelait Y'a que la vérité qui compte. Y'a que la vérité qui compte, voilà. Les gens l'appelaient souvent le rideau, d'ailleurs. Ah bon, ah, d'accord. Oui, mais c'est vrai, ce grand rideau blanc, là, il était quand même présent. Il était beau. À la maison. C'est vrai, oui, vous vous enroulez dedans comme une toge. C'est un petit moment de nostalgie. Joli jeu de mots. Oui, joli jeu de mots. On m'a dit, essaie de placer le plus souvent possible nostalgie. Et justement, depuis ce matin... Vous êtes payé au mot nostalgie, c'est ça? Depuis ce matin, 6h, vous étiez à nostalgie. C'est dur la radio. 6h, 9h. C'est tous les jours en direct ou tous les jours en direct. On sait que certaines radios parfois enregistrent leur matinale, vous c'est... Il paraît, mais nous on est en direct tous les jours. D'accord. Alors, on dit l'émission Le Rideau, il n'y a que la vérité qui compte, je vais y arriver. Pourquoi cette émission s'est-elle arrêtée? Parce que ça marchait bien quand même. Alors, c'est une bonne question, d'autant qu'on nous la pose très très souvent dans la rue. Les gens sont assez en demande de revoir cette émission. D'ailleurs, j'en parlais l'autre jour avec quelqu'un de TF1 assez haut placé au programme qui me disait qu'il verrait bien le retour d'une émission de ce genre-là. Pas évidemment la même, on va pas refaire la même chose, mais pourquoi ça s'est arrêté? Il y avait une petite érosion de l'audience, mais je pense qu'on s'est rendu compte après que c'était pas notre émission qui était visée, c'était plus mécanique, c'était plus la chaîne qui perdait, qui commençait à perdre des téléspectateurs de toute façon. Et donc, Étienne Moujotte a estimé que l'émission était usée au bout de 5 ans. Bon, ensuite, les choses ont montré que tout ce qu'ils ont mis à la place ont moins bien fonctionné. Elle était aussi usée au bout d'une semaine, ce qui est dommage. Et que peut-être il aurait fallu continuer. En même temps, c'était une mécanique extrêmement figée, vous la connaissez, et c'était difficile de faire évoluer cette émission. C'était, voilà. Donc, où on continuait de la faire telle qu'on la faisait, où on changeait complètement le concept. Donc, Étienne a décidé d'arrêter. On était en reconduction de contrat. C'est des décisions qu'on a toujours assumées. Nous, nous avait jamais entendu dire critiquer ça ou s'en plaindre. C'est le jeu de notre métier. Quand on marche, ça cartonne, on est les rois du monde. Quand ça marche moins, on prend la porte. Et puis, au moins quand ça fonctionne comme ça a le mérite d'être clair et de pas être lié à des magouilles, à du copinage, ou d'autres choses encore moins avouables. Voilà. C'est le public qui choisit, quoi. Voilà, le public choisit, et puis les dirigeants estiment que les chiffres sont bons ou sont pas assez bons. Mais je pense qu'il y a une vraie demande, parce que je la constate vraiment régulièrement, du retour d'une émission de ce type-là, que les gens pensaient utile. Et on a souvent dit avec Laurent, elle est utile non seulement pour ceux qui y passent, qui voient, on a quand même résolu beaucoup d'histoires, même si parfois le rideau restait fermé, mais même quand il restait fermé, ça solutionnait quelque chose qui était jusque-là une question. Et puis il y a tous ceux où le rideau s'est ouvert et où ça a permis des rapprochements, etc. Mais c'était aussi chez les gens qui regardaient que ça permettait de régler des choses. Ouais. Parce que celui-ci qui voyait effectivement un fils et son père dialoguer, comme je disais tout à l'heure, peut-être se disait chez lui, est-ce que je parle assez à mon fils? Est-ce que je parle assez à mon père? Ou dans un couple, est-ce que je traite comme il faut ma femme, mon mari, etc. Et donc ça a interpellé les gens vraiment jusque dans leur intimité. Et vous avez proposé à TF1 un concept un petit peu similaire ou pas pour Non, mais je suis en train de travailler, justement à la suite de cette discussion avec les gens de TF1, je suis en train de travailler, de réfléchir à un concept qui pourrait être non pas la même chose modifiée, mais être en tout cas dans la même famille d'émissions et qui pourrait peut-être fonctionner aujourd'hui. Et que vous présenteriez encore pas tous les deux forcément. Non, en tout cas, c'est pas une problématique pour moi. Je n'y réfléchis pas dans ce sens-là. Pour l'instant, j'essaie de trouver la mécanique et le concept qui fonctionne bien. Et il y a plein de personnes qui pourraient présenter ça. Alors, des émissions, vous en avez présenté plusieurs. Également, il y a eu Drôle de Petit Champion sur TF1.
Quel souvenir vous gardez de cette émission? Fantastique. C'est une émission où on était dans une sorte de bonheur et de fraîcheur totale, puisqu'on recevait et on faisait des reportages sur des enfants très doués dans plein de domaines, particulièrement que ce soit intellectuels, sportifs, culturels, etc. Donc on avait affaire à la fois à la fraîcheur et à l'innocence, et à la fois à des gens qui étaient déjà bourrés de talent. On y a découvert la petite Priscilla, qui est ensuite devenue, qui a fait un gros succès, entre autres. Mais et nous, on était un peu comme des papas que nous sommes dans la vie, puisqu'on a chacun 4 enfants. Donc voilà. Et donc c'est travailler avec des enfants sur enfin, dans l'absolu, mais sur un plateau de télé, en l'occurrence, c'est que du bonheur. Hein. C'est souvent bien plus simple et bien plus enrichissant et spontané qu'avec certains adultes. On a un appel. On va le prendre tout de suite. Allez hop, je suis glissée comme ça. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Élodie. Eh bien, bonjour Élodie. Bonjour à tous. Alors, je voulais savoir si vous étiez dans la vie aussi proche avec Laurent que vous l'étiez à l'écran, parce que je me souviens que vous aviez une belle complicité et voilà, je voulais savoir. Allez, balancez, allez-y. Allez-y. En fait, on se déteste en réalité, et ça fait donc 25 ans qu'on joue la comédie, plutôt bien, j'avoue d'ailleurs. C'est ça. Ils sont un peu maso. Non, oui, on est alors pas aussi proche physiquement, parce que vous avez vu que pour rentrer dans la télé, on était très serrés souvent. Mais non, je plaisante. Évidemment, on est amis depuis 1983. Je racontais tout à l'heure notre rencontre, et je pense que c'est aussi ça que les gens apprécient et ont apprécié depuis des années dans ce duo, c'est qu'il est vrai, il est naturel, il n'est pas fabriqué, c'est pas un duo de casting, on n'a pas mis un grand un peu raide comme ça et un moins grand, parce qu'il n'est pas petit, mais un moins grand un peu plus jovial et exubérant. Joufflu, c'est vous qui le dites. J'assume. Je vais pas passer avec lui. Son charme aussi. Oui, non, mais il est très charmant. Mais oui. Et il est surtout beaucoup plus grand qu'on le pense, parce que le pauvre, il a passé sa vie. Il mesure 1m79, ce qui est tout à fait c'est tout à fait honorable. Le problème, c'est que moi, je mesure 1m92, donc évidemment, à côté, il passait un peu pour un petit. Il fait donc 1m80, oui, ça va. Ah oui, donc il est tout à fait... voilà. Donc voilà, c'est pas fabriqué, et en même temps, je pense qu'un directeur de casting qui aurait voulu faire ça, il aurait trouvé le truc, mais on s'est trouvé nous-mêmes, voilà. On s'est trouvé nous-mêmes, et on est toujours très proches. Ça fonctionne bien. Parce que la preuve, Nostalgie tous les matins, vous savez, pour faire 3 heures de direct le matin à 6 heures du mat, il faut quand même s'aimer, parce que si on se déteste, c'est compliqué. Ça peut être, oui. Merci beaucoup pour votre appel. Merci à vous. Merci. Bonne journée, au revoir. Alors justement, on parlait de Priscilla, que vous avez, on peut dire, lancé dans sa carrière. On va regarder quelques petites images de Priscilla sur votre plateau, puis on réagit juste après. C'est parti. Vit un véritable rêve, un conte de fées. Merci de lui faire un accueil très très chaleureux. Bonsoir. Et oui, 11 ans. C'était... elle avait déjà tout, enfin, on sentait à la fois cette voix, le sens du rythme, une vraie présence. Elle se démontait pas, faut le faire à 11 ans pour faire un show comme ça, monter sur la table, faire. Puis elle a séduit tout le public, on l'a vu, tout le monde était déchaîné, chantait. Ça paraît évident. Et c'est parti très vite derrière. Un producteur l'a remarqué, lui a fait enregistrer un premier titre, etc. Alors la petite Priscilla, elle a bien grandi. Puis il y a quelques semaines, elle a posé, on peut le dire, nue pour entrevue. On va d'ailleurs voir la couverture de ce magazine. Elle est toujours aussi jolie, elle est même encore plus jolie. Justement, elle disait que parce qu'elle a peut-être envie de grandir, de passer un autre cap. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, c'est plutôt maladroit d'avoir fait ça ou pas? Est-ce que...
Moi, j'essaie de... Elle a quel âge, pardon, aujourd'hui? 22 ans. Oui, elle femme, doit avoir 22 ans, c'est ça. C'est une femme aussi, à la fois. Moi, d'abord, j'ai tendance à essayer de pas trop juger ce que font les autres. Et puis, deuxièmement, je pense que j'ai pas mis mon chapeau de Geneviève de Fontenay, que j'adore par ailleurs, mais voilà, je pense que poser des vêtus bon, j'aurais pas forcément choisi ce journal que j'aime pas énormément, mais en l'occurrence, si ça lui plaît, si ça correspond à une envie de montrer justement effectivement qu'elle est plus la petite fille et qu'elle a aujourd'hui une femme, et c'est peut-être quelque chose qu'elle a besoin aussi de prouver dans sa carrière, pour s'installer un petit peu dans une image différente. Voilà, enfin moi j'ai rien contre, elle est plutôt jolie et séduisante. Parce que la couverture est plutôt soft, voilà, quand même, c'est pas très, on voit rien. J'ai pas vu les photos à l'intérieur. Moi non plus j'ai pas vu les photos à l'intérieur, parce que sur la couverture on ne voit rien. Non, on voit rien, bien sûr. On imagine qu'elle est nue, mais on ne voit rien. Voilà, donc enfin moi je porte aucun jugement moral là-dessus, et j'espère qu'elle a pris plaisir, parce que moi j'ai jamais fait, vous avez fait vous? Non. Mais c'est dommage, vous auriez pu faire des beaux nus tous les deux. Si, j'ai fait, je vous dis de bêtises, on a fait une photo, une série de photos nues avec Laurent pour un numéro de VSD qui avait titré ça aurait été bien ça. Bataille et Fontaine se déshabillent, et genre on déballe tout, et on avait fait une photo nue. Mais bon, je pense que c'est moins agréable pour des garçons comme nous qui sont pas forcément Brad Pitt que pour une jolie fille. Je pense que poser des vêtus pour une jolie fille, j'ai souvent entendu dire que c'était assez agréable, voilà. Moi j'ai pas fait, mais ça me choque absolument pas. Qu'on se sent beau ou belle. Tant que ça reste joli, tant que ça reste artistique entre guillemets, que ce soit joli, une belle lumière, des jolies positions, que c'est pas voilà. Tu serais prête à le faire, toi? J'ai passé le truc, je suis maman maintenant, quoi, je suis pas voilà, mais ça me choque pas. D'accord. Et vous, Kevin? Kevin, il a fait un défilé en tutu. Je pense que bientôt, il pourra le faire. Les images dans peu de temps seront remontrées, je crois, sur IDF. Voilà, regardez bien oui, non, mais stuff. Il défile en tutu, Kevin, chacun son truc aussi. Chacun Moi, son truc. Je n'ai aucun jugement sur mon collègue. Isabelle, c'est dégueulasse. Alors, il y a quelques semaines, il y a une affaire qui a un petit peu éclaté dans les médias, c'est la fameuse affaire Jean-Luc Delarue. On va revoir quelques images. Vous étiez l'invité de Jean-Marc Morandini sur Direct 8, et on réagit juste après ça. C'est parti. Si aujourd'hui on retirait la coke des animateurs de télé, il y aurait beaucoup de trous dans les grilles de programme. Peut-être moins qu'à une époque. Et tu le sais très bien, et nous le savons. Mais voilà, alors arrêtons de prendre juste les gens pour des crétins et de leur servir sur RTL, sur Europe 1. Alors on reçoit Jean-Luc Delarue. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans l'avion? Eh bien j'avais pris des médicaments et puis j'étais un peu stressé. Voilà. Alors, ces réactions, ça fait beaucoup réagir, notamment Mireille Dumas et Laurent Ruquier, qui ont vivement réagi suite à cela. Je vous vois faire qu'est-ce que vous auriez aujourd'hui à leur réponse? C'est vrai qu'ils ont jugé que vous étiez allés peut-être un petit peu trop loin tous les deux sur ces déclarations. Oui, c'est normal, parce qu'ils participent de cette hypocrisie générale, etc. Nous, l'idée, c'était absolument pas de taper sur Jean-Luc Delarue ou sur quiconque d'ailleurs. Voilà, chacun a ses soucis, a ses problématiques, et on n'est pas là pour donner des leçons à qui que ce soit. On a tous, voilà, je sais plus qui disait que quand on fait de la télé, de toute façon on vient forcément soigner quelque chose. Michel Phil dit je suis plus beau depuis que je fais de la télé. Donc on a tous nos problèmes. Donc il s'agit surtout pas de dire, de montrer du doigt un tel ou un tel. Simplement, ce que voulait dire Laurent, et j'avais renchéri aussi, c'est que il faut arrêter de faire comme si on découvrait les choses. Voilà, c'est des choses que tout le monde savait depuis très longtemps. Dans le métier, on sait, comme dans plein d'autres d'ailleurs, c'est pas réservé aux animateurs télé ou aux artistes de prendre de la drogue. On sait que dans d'autres milieux, finance ou autres, c'est aussi assez répandu. Mais faut pas juste faire comme si on découvrait tout d'un coup que parfois les animateurs télé ou d'autres ou des artistes prennent des substances qui sont pas a priori autorisées et qui vous mettent dans des états un peu anormaux. Maintenant, une fois qu'on accepte de dire ça existe, et parfois effectivement certains du coup peuvent en être accros et en avoir des problèmes, et Jean-Luc lui-même l'a dit et l'a reconnu très honnêtement. Bon voilà, arrêtons l'hypocrisie. Et quant à la réaction de Mireille Dumas, elle était affligeante comme d'habitude, elle dit souvent des choses affligeantes. Donc, D'accord, voilà, le message est passé. Bonjour Mireille. Bonjour si vous nous regardez. Nous avons un appel d'un téléspectateur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Jordan. Eh bien bonjour Jordan, bonjour, allez, Jordan. On vous écoute. Alors je voulais savoir si vous aviez un projet en duo avec Laurent pour la télé, comme, je sais pas, une télé-réalité ou un talk.
Alors je le disais, on n'a pas de projet non ensemble pour l'instant. C'est pas une priorité de revenir forcément ensemble tout de suite à la télé. On se consacre à l'émission de radio sur Nostalgie tous les matins. Maintenant, c'est pas non plus du tout quelque chose qui est impossible. On nous le demande souvent dans la rue. Est-ce qu'on va vous revoir tous les deux sur une grosse chaîne? Voilà, on a fait encore jusqu'à il y a pas longtemps cette émission sur le Jimmy. Voilà, il n'y a pas de projet très concret, mais rien n'interdit que ça se fasse l'année prochaine, par exemple. D'accord, merci. Merci à Et vous. bon, vous êtes une bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Est-ce que, d'après vous, vous êtes vraiment un duo qui fonctionne? Parce que c'est vrai que vous l'avez dit, vous avez fait chacun de votre côté une émission. L'un a fait l'île de la Tentation, pardon. Vous avez fait le grand concours des animateurs sur Énergie 12. Ces deux émissions n'ont pas vraiment fonctionné. Ça n'a pas non plus été des gros succès. Pour vous, est-ce que c'est vraiment parce que vous êtes en duo, ça fonctionne? C'était pas les mêmes chaînes non plus. C'était pas le. Non, c'était différent. Ça ne pouvait pas faire les mêmes audiences. Oui, de toute façon, ça ne pouvait pas faire les audiences de CF1, mais voilà. C'est vrai que Kevin a raison de dire que ça n'a pas non plus été le carton de l'année, ni l'une ni l'autre. Mais d'abord, moi, je crois très modestement qu'aujourd'hui, le rôle de l'animateur, certes, il reste important, mais il n'y a plus un animateur qui fait le succès à lui tout seul d'une émission. Et je pense qu'avant tout, c'est un concept. C'est quelque chose qui correspond à une envie du public, une bonne mécanique, un bon concept, une bonne idée. Et après, il faut que ce soit bien servi, évidemment, par le présentateur. C'est sûr que Denis Brognard, dans Koh-Lanta, il est super, il sert très très bien le concept. Maintenant, on pourrait mettre quelqu'un d'autre que Denis Brognard, ça marcherait certainement aussi bien, à condition que ce soit pas une erreur de casting totale. Donc ça, c'est la première réponse. C'est aussi pour dire que c'est pas Pascal ou Laurent qui ont fait le carton d'Il y a que la vérité qui compte. C'était avant tout une très bonne émission. Un bon concept. Dans l'idée où ça plaisait au public. Et après, c'est pas forcément un jugement de valeur dans l'absolu. Et deuxièmement, je pense que le duo, oui, il fonctionne, le tandem, il fonctionne. La preuve, effectivement, sur Nostalgie. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est des gens très, très populaires au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on est proche des gens, on a toujours été, on s'est jamais pris pour des stars, on est toujours resté des copains. Les gens dans la rue, ils nous tapent dans le dos, enfin, ils nous tutoient tout de suite. Ils sont proches de vous. On est proches parce qu'on leur ressemble, parce qu'on n'est pas non plus, voilà, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas Brad Pitt et Angelina Jolie, quoique Laurent ressemble un peu à Angelina, mais et que voilà, on roule pas dans des voitures italiennes hors de prix, on sort pas, on nous voit pas dans les journaux People à longueur de temps sur des yachts, etc. Voilà, on a une vie de privilégié parce qu'on est animateur télé, qu'on a toujours très bien gagné notre vie grâce à ce métier, mais on n'est pas non plus dans l'exubérance et dans le décalage total. Et quand je rentre dans un supermarché pour faire mes courses, eh bien, les gens sont pas surpris de m'y voir. Voilà. D'accord. Nous avons déjà un gagnant. Un appel, je crois, du gagnant ou de la gagnante. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Mélissa. Eh bien, Mélissa, alors, quelle est la réponse à la question? Quelle célèbre émission avec un grand rideau, la blanc, hop là, qui présentait Pascal Bataille et Laurent Fontaine sur TF1? Il n'y a que la vérité qui compte. Mais bravo! Vous êtes sûr? Mais elle est trop forte. C'était dur, hein? Sûr, mais j'ai un doute soudain. Non, c'était ça. Et c'était difficile. Il a fallu 40 minutes avant que le téléspectateur trouve, parce que nous n'avons jamais donné la réponse. Est-ce que vous savez ce que vous avez gagné? Est-ce que vous l'avez entendu, ça? Oui, j'ai entendu une nuit d'amour avec Laurent Fontaine. Voilà, dans un hôtel, je crois, comme ça. Exactement, une nuit dans un hôtel. Alors, lequel vous allez choisir? C'est Cap Ferrat ou... Cap Ferré, sur le bassin Arcachon, ou à la campagne, dans le Perche, à 1h30 de Paris. Voilà, un petit point. Vous avez un amoureux? Oui. Bah voilà, pour un petit week-end en amoureux, c'est pas mal. Ça peut être sympa. Donc, mais je préfère celui qui est sur Paris, pas celui qui est à la campagne, par contre. Ah, non, il n'y en a pas sur Paris, je suis désolé. J'en ai un au bord de la mer ou un autre à la campagne. Donc, vous choisissez. D'accord, au bord de la mer, alors. D'accord. Alors, au bord de la mer, c'est fait, voilà. Vous nous enverrez une petite carte à IDF1 pour nous dire votre week-end. D'accord, il n'y a pas de souci, je vous remercie. Eh bien, c'est nous qui vous remercions. Vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Merci à vous, bonne journée aussi, au revoir. Bientôt, et bonne fête de fin d'année. Eh ben oui. Et c'est déjà les fêtes de fin d'année. Et puis c'est déjà la fin de l'émission. Et c'est tout à la fin, quoi. La fin de l'année, la fin de l'émission, c'est la fin. C'est très triste. Alors, nous, on se retrouve qu'en septembre? On se retrouve en septembre, non, en janvier. Je me suis dit, vous êtes fâchés parce que... Ça y est, c'est votre faute, ça. On se retrouve le 7 janvier. Qui se touchent pas. Et le 7 janvier, nous recevrons le 7 janvier Clara Morgan.
Oh, pour démarrer l'année. J'entends en régie tout de suite. Ça, c'est toi qui as fait le casting. Hein. Je te l'avoue, voilà. Donc le 7 janvier, rendez-vous avec Clara Morgan, pareil, pendant 40 minutes en direct. Je sens qu'il y aura beaucoup de monde sur le plateau, n'est-ce pas, messieurs en régie, je les entends. Les garçons ont hâte vivement le début de l'année, on aille travailler. Voilà. Le début de l'année. C'est une fille formidable, Clara. C'est une fille formidable. En plus, Pascal, on vous remercie. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Jusqu'à nous. Hein, après 3 heures de radio, en tout cas c'était un bonheur. C'était un bonheur partagé, passez des très bonnes fêtes. Et ben vous aussi, hein, bonne fête de fin d'année. Et puis vous, passez une bonne journée sur IDF1. On se retrouve bien évidemment ce soir avec Dorothée pour votre émission Vous avez du talent, avec Jacques et tout ça. Et nous en janvier. Voilà. Allez, et n'oubliez surtout pas le concert de Dorothée en direct sur IDF1 demain soir dès 20h35. Mon Dieu, moi je serai à Bercy, moi j'y serai. Moi aussi. Ah ben, on sera ensemble. Allez, bonne journée. IDF1 midi. IDF1 midi. IDF1 midi.